Alors, autre chose d'intéressant à propos des groupes, regardez ça. Vous allez pouvoir tester également. Je crée une forme supplémentaire. Bah tiens, je vais créer une étoile ici. Voilà, je crée une étoile ici. Et je veux la mettre dans le groupe. Eh bien, je vais simplement, dans la palette des calques, prendre l'objet étoile et la déplacer sur le groupe, comme ça. Elle tombe dans le groupe, elle prend l'aspect qui est mis sur le groupe, d'office. Alors, vous pourriez dire, mais c'est pas très pratique quand même de devoir créer l'objet à côté du groupe et puis le déplacer dedans chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer l'objet directement dans le groupe? Eh bien, voilà une super astuce ici. Vous sélectionnez le groupe avec la flèche noire. Donc, il suffit de cliquer n'importe où sur n'importe quel objet qui fait partie du groupe. Ça sélectionne le tout. C'est le principe avec la flèche noire. C'est un espèce de super sélecteur. Donc, vous n'avez pas besoin d'englober nécessairement tout, comme ça. Voilà. Parce qu'en plus que dans des illustrations complexes, vous aurez plein d'objets qui seront au même endroit, derrière, devant. Ce ne sera pas toujours facile d'englober. Donc, on clique simplement avec la flèche noire sur le groupe. Il est sélectionné. Et je vais indiquer à Illustrator que je ne travaille que sur ce groupe-là, pas sur le reste de l'illustration. Si j'avais autre chose à côté, là par exemple une étoile comme ça, à laquelle je mets une couleur de contour et de fond, voilà, elle n'a rien à voir avec mon groupe, c'est autre chose. Voilà, donc je travaille bien sur le groupe, sélectionné avec la flèche noire, et bien je vais faire un clic droit et demander isoler le groupe sélectionné. À ce moment-là, les autres éléments d'illustration sont affadis. Ils sont toujours là, mais je ne sais plus y accéder, parce que je suis passé en mode isolation sur le groupe. Mode isolation, ça veut dire qu'on ne travaille que sur le groupe. Résultat, puisque je suis en mode isolation, quand je dessine quoi que ce soit avec n'importe quel outil, il est d'office, cette chose est d'office dans le groupe et reçoit d'office les paramètres d'aspect du groupe. Vous voyez, ça c'est la très bonne astuce de faire passer le groupe en mode isolation avec un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Tout ce que je dessine arrive directement dans le groupe. Ah tiens, là ils ont... Je vais annuler ça parce que dans la palette aspect, il me restait des choses. Je ne suis pas en train de créer des objets qui n'ont aucune couleur de fond et de contour en fait. Et on avait dit que c'était mieux, puisque l'aspect est sur le groupe. Voilà, dans la palette aspect, j'ai demandé réduire à l'aspect de base, c'est quelque chose qu'on a fait précédemment. Et j'ai été mettre des diagonales rouges ici pour contourer le fond. Vous avez aussi la possibilité, on l'avait dit, d'aller dans la palette style graphique et demander le style graphique, celui-ci qui est le style de base. Non, celui-ci. Pas de couleur de fond et de contour. Enfin, vous voyez le principe, là maintenant, je suis toujours donc en mode isolation, je dessine. Oui, les objets maintenant n'ont pas de couleur propre à eux. Ils arrivent sans couleur, mais ils reçoivent celle du groupe, vraiment, pas de problème. Voilà, tout ça fonctionne très bien. Le mode isolation, qu'il va falloir quitter à un certain moment quand on a fini de travailler dans le groupe. Donc on appuie sur la flèche là, une fois, deux fois, et voilà, on a quitté le mode isolation. Donc en résumé, pour mettre une forme dans le groupe, le groupe qui possède un aspect, qui se répercute sur son contenu, il faut le faire passer en mode isolation. Avec la flèche noire, on le sélectionne, clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et tout ce que je dessine dedans va recevoir l'aspect de ce groupe. Et j'ai intérêt à ce que je dessine n'ait lui-même aucun aspect, en fait. Que ce soit des formes sans couleur de fond et de contour, ce sera mieux. Et pour ça, dans la palette aspect ici, je demande réduire à l'aspect de base. Je n'ai plus qu'un contour et un fond. Et ce contour et ce fond, je lui enlève même sa couleur. Donc c'est un contour et un fond sans couleur.
je vais dessiner avec des formes qui n'ont pas de contour et fond, comme on le voit dans la palette des calques, là. Mais visuellement, ils en ont un, puisqu'ils le reçoivent du groupe. Et puis, quand on a fini, on sort de là avec la flèche, une fois, deux fois, sortir complètement du mode isolation.